السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم قناه شين ملاك والقناه ديالي الثانيه فاتي تيفي. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم، وكنشكر كل واحد كيخلي لي تعاليق دياله البناءه، كنقرا كل تعاليقكم. دائما غادي نهضروا عن بلجيكا وعن ما يخص في بلجيكا بهذا المرض. يعني حسب الخبراء بالصحة هناك مجموعة من المرضى الذين أصيبوا بعدوى بهذا المرض، ولكن إلى حد الآن بعد 3 أشهر ما زالوا يشعرون بأعراض هذا المرض. في البداية لم تكن لهم أعراض قوية في البداية، لذلك لم يدخلوا المشفى، عادوا إلى بيوتهم، ولكن سوف نرى هناك عدة شهادات لأصيبوا بهذا المرض، ولكن لحد الآن لن يشفوا بهذا المرض، وما زالوا عندما يعملون تحاليل يجدون أنهم مرضى بهذا المرض، وما زالت أنهم إليهم أعراض مثل العياء الشديد والنوم والصعود للسلم والمجموعة من الأعراض التي ترتبط بهذا المرض. ما زالوا يعانون بهذا لحد الآن. بعد مرور 3 أشهر هذا سوف نراه في هذا الفيديو مع شهادات المرضى. غادي هنا نخلي لكم الشهادات، يعني اللي راهم مصابين بهذا المرض غادي نخلي لكم الشهادات ديالهم هنايا بتسمعوا وشنو قالوا. On appelle les malades Covid de longue durée. Nous avons rencontré une malade qui 3 mois après avoir contracté le virus a toujours des symptômes de la maladie. Elle a des difficultés à respirer, elle a des chutes de tension et s'essouffle au moindre effort. Reportage, mais aussi témoignage recueilli par Pascal Bolekens. Anne-Sophie Spiet n'en revient toujours pas. Le 28 mars dernier, elle tombe malade. On est alors en plein pic de l'épidémie de coronavirus. J'ai dû aller 4 fois aux urgences sur l'avis de mon médecin généraliste. À chaque fois, la SAT était bonne, donc on ne me gardait pas. Mais dès le début, ils ont vu que dans les poumons, il y avait 10% des poumons qui étaient atteints. Après 2 semaines, les symptômes de la grippe sont partis, mais pas le reste. 3 semaines plus tard, elle se croit guérie. Et puis, 5 jours après, ça recommence. Toujours très essoufflée. Toujours les douleurs thoraciques et alors la fatigue. Je dois beaucoup dormir, je ne sais plus faire grand-chose. J'ai du mal à tenir des conversations au téléphone. J'ai du mal à monter des escaliers. C'est vraiment tout le quotidien, je ne sais plus rien faire. Aujourd'hui encore, 3 mois après l'infection, elle est dans le même état. Anne-Sophie Spiet souffre en fait de ce qu'on appelle le Covid de longue durée. Les infectiologues ne sont pas étonnés. C'est pas la première maladie infectieuse qui donne ce genre de choses. On a de multiples exemples en maladies infectieuses. En termes de virus, par exemple, la mononucléose peut donner des symptômes qui traînent pendant plusieurs mois. La dengue, le chikungunya sont des virus tropicaux qui peuvent aussi donner une fatigabilité anormale ou des douleurs articulaires, des douleurs bizarres pendant plusieurs mois. Je me sens épuisée. Anne-Sophie Spiet n'est pas la seule dans le cas. Même monter les escaliers est difficile. Sur les réseaux sociaux, sous le hashtag J120, les témoignages se multiplient, comme ce jeune de 21 ans qui désespère 4 mois après sa maladie. J'ai 21 ans et à l'heure où tous les gens de mon âge reprennent le sport, je me demande si je pourrais en refaire un jour. Il représenterait entre 5 et 10% des malades qui ont fait un Covid avec des symptômes sans nécessairement être hospitalisés. Ils pourraient mettre des mois à s'en sortir. Et même si le virus n'est plus là, il reste aussi parfois positif au test. وحسب الخبراء في مجال الصحة هذا الأعراض تكون مرتبطة بهذا المرض كأمراض أخرى، حيث يبقى هذا المرض أعراض مدة طويلة ملتصقة بالمريض، كما هو يحدث للمرضى الذي سوف نراهم في هذا الفيديو.
كما أن هناك جراء أصبحت مجموعة من المستشفيات البلجيكية تعاني من أزمة مادية حتى لأن لم يكن لهم مداخل كما في السابق بسبب هذا المرض. لذلك هم يعانون أزمة مادية حتى قد تسبب لهم الإفلاس إذا لم يجدوا من سوف يساعدهم. هذا ما يشرحه مدير مستشفى بمدينة لالوفيير ومستشفى سان بيير ببروكسل عن هذا المشاكل التي يواجهونها بسبب هذا الأزمة بسبب هذا المرض. يعني لقوا أزمة كبيرة مهم. أنا هخلي لكم هنا الفيديو كيشرحوا فيه كل شيء بالتفصيل والتدقيق. Et donc très inquiets, médecins, infirmières bien sûr, mais aussi tous ceux qui ne côtoient pas forcément les patients et qui travaillent davantage dans l'ombre. Un reportage, il est signé Isabelle Goutars. Nous sommes à l'hôpital de Jolimont, à la Louvière. Un hôpital qui, comme les 5 autres hôpitaux du groupe Jolimont, fait face à une crise financière sans précédent. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 40 millions d'euros qui sont perdus sur l'activité. On gagne 1 million et demi par an, 40 millions de déficit. Au rythme actuel, il faut 40 ans pour pouvoir éponger ça, ce qui est totalement irréaliste. Si l'hôpital reste dans le rouge sur le long terme, il devra faire des économies dans tous les services, à commencer par les moins connus des patients comme la buanderie de Jolimont. C'est l'une des dernières directement implantées au sein d'un hôpital belge. Draps de lit ou encore vêtements du personnel, ici 1000 tonnes de linge sont nettoyées tous les ans. Mais avec les problèmes financiers du groupe, le responsable du service craint que la buanderie ne soit externalisée. Vous allez dépendre, si cette buanderie disparaît, totalement de l'extérieur. Et la crise Covid vous a montré quels étaient les dangers potentiels d'une dépendance trop importante à l'extérieur. Si vous regardez simplement le problème des masques, donc le fait de l'avoir dans nos murs, c'est un réel avantage pour nous parce que nous avons une maîtrise du processus et nous pouvons répondre rapidement à des besoins exceptionnels. Aux urgences, ces pertes financières sont aussi une source de réflexion pour les médecins. Quand on prescrit un examen, par exemple, au lieu de cocher vraiment une grosse prise de sang générale, c'est plus facile de pousser sur un bouton, je vais réfléchir et je vais vraiment cocher élément par élément. Donc, c'est vraiment pour dire tout petit geste qu'on peut faire pour diminuer le coût au niveau du soin de santé global va avoir vraiment un impact à long terme. Pour aider les hôpitaux, l'État belge a débloqué 2 milliards d'euros. 2 milliards d'avance. La grosse difficulté, c'est qu'en termes d'aide, nous avons reçu un prêt. Et la caractéristique d'un prêt, c'est que c'est susceptible de devoir être remboursé en tout ou en partie. Alors l'avance, quelque part, elle protège contre la faillite, mais si ça n'est pas régularisé, on se trouve avec un problème de continuité, effectivement. Il n'y a pas qu'à Jolimont que cette crise financière inquiète. Le CHU de Liège estime les pertes sur son chiffre d'affaires cette année à 44 millions d'euros. Au CHU Saint-Pierre de Bruxelles, elles sont comme à Jolimont de 40 millions d'euros. L'hôpital n'a en effet eu presque aucune rentrée financière pendant la crise du coronavirus et il a dû investir notamment dans des respirateurs. Mais ici, on se demande ce qu'il en sera de l'avenir de leur entretien. Par exemple, on a vu dans certains pays de ventiler des patients avec un respirateur qui allait ventiler 2-3 patients. Enfin, nous, on ne veut pas en arriver là. S'il n'est pas question d'en arriver là pour le directeur général de l'hôpital, celui-ci tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Ce qu'on va devoir faire dans l'immédiat, si on n'est pas aidé par le gouvernement, c'est aller solliciter comme des quémandeurs, comme des mendiants, des prêts bancaires. Mais donc ce serait quand même terrible que les hôpitaux doivent s'endetter pour payer une crise alors que nous avons été un acteur majeur à l'avant-plan. À l'avant-plan, hommes et femmes de ménage l'ont aussi été en désinfectant les chambres des patients Covid. Pour eux, ces dettes sont incompréhensibles. On a peur de perdre notre boulot, donc c'est normal. On a donné du temps, de l'énergie, on a laissé des fois nos familles et tout pour rester vraiment à l'hôpital, tout proche des gens et tout ça pour les aider. Si le ministère de la Santé assure qu'il tiendra compte des surcoûts et frais liés à la crise dans le calcul du budget des hôpitaux. كما فتحت مدينة باريس للسياح وللزوار برج إيفل لزيارته بعد أن كانت أغلقت مدة الحجر الصحي التي فرضتها فرنسا على المقيمين بفرنسا، ولكن ابتداء من اليوم بدأ الزوار يزورون برج إيفل، ولكن يجب أن
يصعدوا في الدرج العادي لا يمكنهم أن يصعدوا بالمصعد باش يتفادوا يعني التلاصق ولا باش يكون يعني احتياط الكبير في الدرج. هذا سوف نراه في هذا الفيديو. Très chaud dehors, parfois il déraille un peu, donc on est resté un long moment coincé dans l'ascenseur, mais ça va mieux. On peut vous montrer maintenant cette vue sur Paris, vous parler un peu de ce jour historique à Paris, parce que cette réouverture est tout à fait symbolique. Vous savez, 3 mois de fermeture, c'est historique, 9 millions d'euros de pertes pour la Tour Eiffel, et les visiteurs qu'on a croisés ici nous ont dit que pour eux, vraiment, c'était le signe que la vie était en train de reprendre. Il faut dire que la Tour Eiffel aussi fait des efforts pour attirer notamment les visiteurs plus locaux, vu que les touristes mondiaux ne sont pas encore là. Des efforts financiers notamment, puisqu'on peut faire visiter aux enfants, s'ils acceptent bien sûr de monter les marches, pour 1,30 € la Tour Eiffel. Et puis il y aura aussi tout l'été ici des DJ les jeudis soirs, les vendredis soirs. C'est le moment de venir, parce que normalement il y a 23 000 visiteurs par jour à cette saison, mais évidemment 12 رحلة عبر قطار، هذا عبر ابتداء من شهر غشت، ولمن أراد أن يحصل عليها هذه التذاكر المجانية التي هي في 12 رحلة عبر القطار، يعمل طلب على الإنترنت على موقع السكك الحديدية البلجيكية، ولكن لا يبدو هذا إلا ابتداء من شهر غشت أوت. نتمنى البنات يعجبكم الفيديو اللي درت لكم وينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى دائما ما تنساوش وملاك والقناه ديالي الثانيه فاتي تيفي. وكنشكر كل واحد مدعمني في القناه ديالي، بجد دائما كتشجعوني على التعليق ديالكم البناء او على المشاهدات ديالكم. شكرا لكم كاملين، وزيدوا تدعمونا باش دائما نبحث لكم على فيديوهات جداد. وشكرا لكم، نخليكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله بسلامه.